Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Depuis plusieurs semaines, une campagne médiatique et judiciaire s'est emparée de ce qu'on peut appeler maintenant l'affaire Madiambal Diagne. C'est une affaire relative à un contrat de sous-traitance signé entre l'État du Sénégal et Ellipse Project International, société propriété de cet homme d'affaires portant sur une enveloppe de 21 milliards selon les autorités sénégalaises. Qui est Madiambal Diagne ? La poursuite engagée contre lui est une volonté de faire la lumière sur une affaire où elle entre dans le cadre de ces poursuites de personnalités proches de l'ancien président du Sénégal Macky Sall. Pour voir clair dans cette affaire, nous allons ensemble écouter la lecture d'un article rédigé par un de nos confrères journalistes du Sénégal et ensuite suivre ensemble un commentaire rédigé par Mohamed Ould Chigali, journaliste mauritanien, indépendant qui suit de près cette affaire depuis son déclenchement. li nga xamantene mom moy communiqué bi mais aussi réplique bi nga xamantene Madiambal joxe nako concernant li nga xamantene ni tay mom moy décision bi état du Sénégal jël ci mom momu nonu ginaaw bi ñu xamné joxon nañu ko convocation mu wara wuy ji division des investigations criminelles depuis lors Madiambal restait introuvable mu daldi wax né mu ngi biir Paris à travers ben tweet bo xamantene def nako di xamné rek ni génn dëkk bi depuis le 24 septembre bi passé. Donc le nom de Madiambal Diagne, journaliste et patron du groupe Avenir Communication, est au cœur d'une affaire judiciaire qui fait couler beaucoup d'encre au Sénégal. L'homme, reconnu pour son influence dans les médias et ses liens politiques, est actuellement visé par une enquête portant sur des flux financiers suspects liés à un marché public. L'affaire concerne un marché d'environ 250 milliards de francs CFA, destiné à la construction de palais de justice et d'établissements pénitentiaires. La société Ellipse Project International, liée à Madiambal Diagne, aurait perçu des avances importantes évaluées à près de 21 milliards de francs CFA avant le début officiel des travaux. Ces sommes, qualifiées de rétrocommissions par certains rapports, ont été signalées par la cellule nationale de traitement des informations financières, qui a transmis le dossier au parquet financier. Selon les médias, il est actuellement injoignable, alimentant des spéculations sur sa situation exacte. Des informations circulent sur des publications de Madiambal Diagne sur son compte X, anciennement Twitter. Toutefois, aucun message n'a été confirmé comme faisant directement référence à l'affaire des 21 milliards ou à sa supposée disparition. Ces tweets récents concernent principalement des hommages et des réactions à l'actualité nationale. L'affaire met en lumière des questions de gouvernance et de transparence dans l'attribution des marchés publics au Sénégal. Le rôle exact de Madiambal Diagne reste à déterminer. Sera-t-il poursuivi pour complicité, blanchiment d'argent ou autre infraction financière ?
les enquêteurs doivent encore recouper les flux financiers, examiner les contrats et les preuves de rétrocommission. Selon les textes sénégalais, des infractions comme le détournement de fonds publics, le blanchiment d'argent et la corruption sont passibles de sanctions pénales sévères, pouvant aller jusqu'à la prison et des amendes importantes. L'affaire pourrait avoir des répercussions politiques. Dans un contexte où l'opinion publique réclame plus de transparence et d'intégrité dans la gestion des fonds publics, cette enquête alimente le débat sur le rôle des médias dans le suivi des affaires publiques et leur indépendance face aux pressions politiques. Elle souligne également les défis institutionnels du Sénégal, la nécessité d'un contrôle plus strict des marchés publics, la protection des lanceurs d'alerte, et le renforcement du cadre juridique pour prévenir les abus et les malversations. L'affaire Madiambal Diagne reste sous haute surveillance, avec des audiences et enquêtes en cours. Elle illustre la complexité des liens entre médias, politique et finances publiques au Sénégal, et rappelle que la transparence et l'état de droit restent des enjeux majeurs pour le développement et la confiance citoyenne. Le gérant du journal Le Quotidien, un des fils de Madiambal, a également été interpellé. Il est donc évident pour bon nombre de Sénégalais que ces agissements ne relèvent pas d'une enquête sereine, mais plutôt d'une volonté manifeste de chercher à humilier et intimider l'accusé en faisant de pression psychologique sur sa personne et certains membres de sa famille. Il est donc difficile de ne pas voir derrière les agissements de la justice du Sénégal une volonté de porter préjudice moral et physique à un entrepreneur connu pour être très proche de Macky Sall. Mais au-delà même de cette proximité avec l'ancien président, beaucoup pensent que l'accusé paye le prix de ses prises de position politiques et de ses démarches dans l'affaire Adji Sarr à travers son journal. C'est peut-être pourquoi l'instrumentalisation de la justice a transformé un contrat commercial qui respecte toute la procédure en accusation pour escroquerie sur la dette publique, accusation retenue contre un homme qui est innocenté par preuves matérielles pourtant irréfutables. Si donc, comme certains le pensent, la justice sénégalaise est à la dérive, d'autres voient dans cette dérive une instrumentalisation de cette justice par le Premier ministre du Sénégal qui, depuis qu'il était nommé à ce poste, ne se focalise que sur la chasse à Macky Sall, ses proches et tous ses anciens collaborateurs politiques. On peut donc se demander où va le Sénégal, un pays pris en otage par un président et un Premier ministre de véritables amateurs qui sont en train de chuter dans les abîmes d'un sondage en chute libre. C'est vraiment dommage pour un grand pays qui descend vertigineusement vers les bas-fonds d'un drame politique qui risque de mettre le feu à la mèche dans un pays imbibé des plus en plus de déceptions depuis le départ de Macky Sall. Un homme dont la cote de popularité à travers le monde ne cesse de grimper. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent.